Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse de séquence. Une analyse de séquence qui fait suite à la critique de La Petite Sirène, un film sorti en 1989 de John Musker et Ron Clements. Un film de Disney qui se veut être le renouveau du studio en termes d'animation, en termes d'histoire, en termes de tout, et bien sûr avec de nouvelles thématiques bien plus poussées que tout ce que nous avons eu précédemment. Alors c'est une analyse de séquence sur la chanson de la sorcière, la chanson de Ursula, qui à mon sens fait beaucoup référence au sexe, à la sexualité, et j'avais envie d'en parler, mais j'avais pas envie de passer trop de temps sur cette notion dans les critiques. Alors je me suis dit on va faire une analyse de séquence. En plus d'une superbe chanson, le film nous délivre des messages sur la beauté en général qui sont très intéressants à décrypter à travers cette séquence. Alors il y a quelqu'un qui m'a rappelé que certains éléments qui sont dans la critique, qui seront aussi dans cette analyse, sont issus d'un article sur le site Le Cinéma et Politique. C'est absolument vrai. Cependant, si je devais, et comme je l'avais écrit en réponse, si je devais à chaque fois citer toutes les sources, mais je crois que j'en finirai jamais et les vidéos seraient très très longues. Alors je pense ce que je ferai, c'est que je citerai les grandes et principales sources dans la vidéo de conclusion de tout ce cycle Disney. Des fois je fais pas trop attention et j'ai tendance justement à prendre mes aises avec tout ce qui est citation et tout ça, mais alors que je devrais bien sûr citer, mais j'en suis pleinement conscient du travers, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez donc une séquence parlant de la sexualité, mais pas que, ou à vous de peut-être me dire à quel point vous avez trouvé cette analyse peut-être un petit peu abusée. Vous l'avez dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous renvoie à l'analyse complète pour des problèmes de droit d'auteur. Je pense que vous êtes habitué à ce discours, c'est vraiment pour ne pas me sentir frustré. J'ai vraiment envie avec les analyses de pouvoir exprimer non seulement ma créativité pour faire la vidéo, mais aussi de pas être gêné par je ne peux pas mettre tel ou tel extrait et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez les vidéos d'analyse sur d'autres sites. N'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo, je prends beaucoup plus de temps pour les analyses que pour les critiques et donc j'apprécie vraiment tout particulièrement les gens qui prennent le temps d'écrire des réponses sous mes analyses parce que ça me permet des fois de me remettre en question complètement et de travailler, de fignoler. Il y a eu des trucs, il y a eu des réponses des fois, je pense particulièrement à l'analyse de Dumbo, des gens qui m'ont dit des trucs et j'y pensais pas du tout et c'est pour ça, et ça c'est génial de vous entendre vous m'indiquer des choses que je n'avais pas du tout vues et qui sont parfaitement justes et qui permettent de développer peut-être d'autres propos ou de renforcer ce que j'avais perçu au départ. Donc c'est super intéressant et je vous en remercie, les gens qui prennent le temps de regarder toutes ces analyses et de finalement aussi d'en retirer des choses sur la lecture de l'image et tout ça. Je trouve ça complètement fascinant et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder ces vidéos d'analyse et de me poster des commentaires. C'est vraiment si vous avez envie, ne vous sentez pas forcé. Voilà. Donc je vous remercie vraiment de me suivre, de regarder tout ce travail que je fais pour moi aussi, mais aussi pour vous. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!